que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. On est rendu le soir. C'est une vidéo un peu cocooning que je vais vous faire aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé de vous faire un retour sur l'aspirateur à point noir que j'avais reçu. Un vendeur Amazon m'avait contacté en fait tout bonnement et m'avait proposé de m'envoyer gratuitement leur aspirateur à point noir, voilà, pour que je puisse le tester et que je fasse juste une petite revue sur Amazon pour me dire un petit peu ce que j'en pensais, etc. Et bien évidemment, j'avais accepté puisque ça faisait un moment que je voulais tester ça, parce que moi d'habitude je me prenais, vous savez, les patchs noirs là, enfin les masques peel-off là, noirs là, qui arrachent bien. Donc j'ai voulu tester ça. Ça faisait vraiment longtemps que ça me faisait de l'œil. J'en avais vu un petit peu de tout et de n'importe quoi, je vous avoue, sur internet. Ça me faisait un petit peu peur parce que beaucoup avaient mis des vidéos en me disant que ça leur avait fait des suçons de fou, ils étaient dans un état de malade. Donc au début j'ai eu un petit peu peur et puis je me suis dit pourquoi pas tester moi-même, me faire ma propre opinion. C'est ce que je vous dis à chaque fois, dans les trucs comme ça, il vaut mieux tester soi-même parce que la peau de l'un n'est pas la peau de l'autre. Je veux dire, il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en compte dans voilà, l'utilisation d'un produit ou d'un masque ou peu importe, ou même d'appareils comme ça. Donc le mieux c'est de tester. Moi je vous donne bien évidemment mon avis, mais ce sera par rapport à ma peau, par rapport à tout ça. Donc après, peut-être vous ça vous conviendra aussi, peut-être ça vous conviendra pas. Ça malheureusement c'est un petit peu propre à chacun. Ce petit appareil c'est de la marque Good Sky. Voilà, j'avais reçu ça et j'avais reçu une brosse aussi, vous savez, pour nettoyer le visage en silicone avec des petits picots. Franchement cette brosse elle est totalement rentrée dans ma routine. Je l'aime d'amour, je l'adore vraiment beaucoup. Les filles l'utilisent aussi, elles l'aiment beaucoup aussi également. Franchement je trouve que c'est une brosse mais qui nettoie super bien. Elle agresse pas non plus. Charlotte lui fait un petit peu des rougeurs, mais Charlotte a la peau, il faut savoir, très fragile. Voilà, dès qu'elle met des masques, peu importe les masques, machin et tout, elle fait souvent des rougeurs et tout. Donc dès qu'elle l'utilise, elle est un petit peu rouge, mais voilà, ça s'estompe tout de suite. Mais c'est vrai qu'elle nettoie super bien. Je vois la différence depuis que je l'utilise régulièrement. Même au niveau des boutons, j'ai beaucoup moins de boutons. Voilà, je ne sais pas si ça vient après spécialement de ça ou si ça vient de ma cure de Sheringana que j'ai eu faite aussi. Voilà, ça peut être plusieurs facteurs qui ont pu rentrer en compte. Mais voilà, en attendant, elle a peut-être fait son petit effet aussi. Donc je vous disais que c'était de la marque Good Sky. Voilà, c'est un petit truc comme ça, tout simple, un petit aspirateur à point noir, comme vous pouvez le voir un petit peu partout, je pense. À l'intérieur, vous avez donc plusieurs petits trucs. Vous avez donc l'aspirateur avec, là vous avez un embout, il y a une lumière bleue et ils disent que en fait quand vous avez fini, vous le passez sur vous comme ça, vraiment prenez le temps de bien le passer et tout, et soi-disant ça réduit un petit peu tout ce qui est pores, ça purifie l'intérieur de votre porc que vous avez nettoyé, etc. Ensuite, vous avez donc le petit cordon d'alimentation, ça c'est bien évident. Vous avez des petits trucs comme ça, vous savez, c'est des filtres en fait que vous pouvez remplacer à l'intérieur. Et là, vous avez un petit joint, je pense que ouais, ça s'appelle un joint ça. Donc vous avez ça pour pouvoir changer aussi. Vous avez plusieurs embouts, donc vous avez le large, vous avez celui qui est un petit peu plus pour tout ce qui est creux, etc. Moi, je me sers de celui-là. Et cela, je vous avoue que je ne m'en sers pas spécialement. Il y en a un qui disent que c'est pour, pas massage, mais je ne sais plus le nom. Je vous marquerai les différents embouts en barre d'infos s'il faut. Mais voilà, après, c'est vrai que ceux-là, je ne les utilise pas spécialement pour ma part, en tout cas. Moi, j'utilise vraiment ces deux-là et des fois un petit peu la tête pour pouvoir voilà, purifier juste après tout ça. Donc, ce que je suis venue faire juste là, préalablement, je suis venue faire bouillir de l'eau. J'ai mis ça dans un bol. Je me suis pris la serviette, je me suis mis par-dessus pour dilater un petit peu voilà, les pores, etc. Vous savez qu'il faut de la chaleur pour pouvoir dilater vos pores. C'est plus simple après pour retirer, je trouve, que ce soit avec des patchs ou avec ces appareils-là. Je trouve que c'est plus simple après pour retirer tout ça. Mais ça, voilà, c'est pareil. C'est mon appréciation personnelle, bien évidemment. Et après, quand j'ai fini, je mets de l'eau froide pour resserrer les pores. Donc, je vais mettre ce gros embout en premier. Comme ça, je vais faire mon menton, le dessus de mon nez, etc. Et après, je viendrai fignoler avec l'embout un petit peu plus fin. Donc franchement, ça c'est très simple d'utilisation. Vous avez donc de 3 vitesses, voilà, et après le quatrième c'est la lumière. Moi je le mets sur la vitesse 2, des fois 3, parce que j'ai quand même une peau assez, alors elle est mixte à grasse, j'ai la zone T qui est quand même bien grasse, mais j'ai voilà tout ce qui est un petit peu point noir et tout, c'est très sec. Donc souvent je mets sur la vitesse 3 pour essayer de bien retirer correctement. Je vais mettre d'abord la vitesse 2. Vous allez voir que ça aspire vraiment bien. Je ne sais pas si vous verrez correctement. Voilà. Après vous pouvez être
genre un petit peu rouge dessus. Mais je trouve que c'est pas non plus fou quoi. Franchement, ça s'estompe très très vite. Voilà. J'ai jamais eu de soucis. Vous voyez que ça aspire vraiment bien. J'essaie de vous faire voir. Là, je suis vraiment qu'à la vitesse 2. Oh my god, tout ce que j'ai enlevé déjà, c'est dégueulasse ce truc. À chaque fois, je vous jure, je me dis, mais c'est un truc de malade que ça puisse enlever tant et tant de choses de ma peau. Incroyable, incroyable. Ça fait franchement pas mal, vraiment. C'est pas douloureux ni quoi que ce soit. Il faut que je vous fasse voir ça. Est-ce que vous allez voir correctement ce que ça m'a déjà enlevé en quelques passages? Je sais pas du tout si vous verrez correctement. C'est franchement dégueulasse. J'ai pris des cotons-tiges, hop, juste là, pour justement essayer de vous faire voir. Oh, c'est dégueulasse. Berk. Est-ce que vous allez voir? Vraiment, regardez-moi ça. En quelques secondes, ça m'a enlevé tout ça, quoi. Je vais continuer ça. Ensuite, je vais venir passer un petit peu d'eau de rose comme ça de chez Action, que j'aime beaucoup, qui est bien noté quand même et tout sur Yuka. Donc, je vais en passer. Hop. Pour apaiser tout ça, voilà, et nettoyer un petit peu quand même. Donc voilà pour ce petit appareil. Franchement, je sais plus combien ça a coûté, mais je trouve que voilà, ça vaut vraiment le coup parce que ça nettoie vraiment bien. Si vous essayez de faire ça, je vais dire, allez, on va dire une fois par semaine, je trouve que ça nettoie super bien vos pores et du coup, bah, en fait, ils se remplissent de moins en moins vite et ils se resserrent vraiment. Je vois vraiment une différence sur ma peau comparé à ce que c'était il y a peu de temps. Donc après ça, comme je vous disais, ça peut être voilà, un mélange de plein de choses. Je sais que la cure Ringana a été franchement fantastique là-dessus aussi. Ça m'a vraiment détoxiqué au niveau du corps et même à ce niveau-là, j'ai vu une répercussion de fou sur mon visage. J'avais pris aussi les gélules de chez Natural Mojo pour la Skin Beauty, pour la peau. Franchement, trop top. Même ma soeur m'avait dit, purée, mais qu'est-ce que tu as fait à ta peau? Ma soeur, elle est trop belle comparée à avant. Avant, tu avais la peau terne, vraiment pas... c'était vraiment, voilà, tu avais des plaques et tout, des boutons, machin. Je dis, mais franchement, à part la cure Ringana que je suis en train de faire en mélange avec celle de chez Natural Mojo, je fais rien. Donc, je pense qu'il y a vraiment tout ça qui rentre en compte, que ce soit ça, que ce soit les cures. Ça doit être un tout qui a fait qu'il y a eu quand même du mieux au niveau de ma peau. Donc voilà, franchement, je trouve que ben, c'est peut-être un accessoire, un gadget pour certains, mais je pense que c'est pas mal du tout. Donc, vous voyez, après, hop, une fois que vous avez fait ça, vous venez et vous passez juste là où vous venez de passer avec la lumière. Voilà, moi je ferme un petit peu mes yeux parce que j'aime pas cet effet bleu que ça me donne dans les yeux, pardon. Que ça me donne dans les yeux. Et vous passez partout là où vous venez de passer. Là, voilà. Écoutez, après ça, je ne peux pas vous dire si vraiment ça empêche si ça resserre vos pores, si ça purifie vos pores. Je ne sais pas du tout si ça a vraiment une action quelconque, mais ils le préconisent, donc autant le faire. Voilà, je pense que si ils l'ont fait, c'est que ça doit faire quelque chose quand même. Donc, vous le passez pendant un petit moment. Donc, je vais passer ça tranquillement et je vous reviens juste après parce que j'aimerais vous parler d'un autre produit que je n'ai jamais testé et je voulais vraiment le tester avec vous. Voilà, donc on se retrouve juste après. Donc voilà, je viens de finir mon petit truc de lumière. Je vais vous présenter maintenant un produit que j'avais vu déjà plus d'une fois et franchement, ça me tentait trop de le tester. C'était surtout par rapport au fun que c'est. Voilà, c'est pas, je pense pas que ce soit ouf pour la peau spécialement ou quoi que ce soit. J'avais trouvé ça chez Action. Vous savez, c'est ces petits trucs-là que vous reconstituez vous-même et après vous appliquez ça et en séchant, ça devient une sorte de masque un petit peu gélifié, une sorte de silicone un peu qui est sur votre face. Je sais que c'est de la gnognotte, ça doit pas être super bien noté sur Yuka, j'avais même pas fait attention pour tout vous dire. Le truc il est médiocre, il est à 43%.
C'est pas le top, voilà, mais autant en profiter parce que j'aimerais bientôt passer sur une routine totalement de chez Ringana et je pense aussi me lancer totalement pour vendre leurs produits et devenir vendeuse chez eux. En attendant, on revient à nos moutons. Donc, je vais tester ce masque. Je sais absolument pas, j'ai lu un petit peu là. Donc, c'est pour peau normale, formule apaisante et hydratante. C'est totalement ce qu'il me faut aujourd'hui. Tester dermatologiquement. Formule à 2 étapes. Attention, ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans. Comme si on allait mettre ça sur un enfant de moins de 8 ans. Voilà, pas sur peau abîmée, irritée, enflammée, etc. Ça, c'est un petit peu normal. Donc voilà, si on a la peau sensible aux masques faciaux, il faut faire quand même attention. Donc, j'ai juste enlevé le papier. J'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans. On va vraiment découvrir ensemble. Donc, vous avez un petit récipient comme ça. Dedans, vous avez une petite cuillère. Ça, c'est pour l'appliquer, je pense. Step 2 powder, donc ça doit être le deuxième truc, je pense. Ok, et ça, c'est le liquide, base liquide. Ok, donc vous avez 2 petits trucs comme ça. Vous en avez, ça c'est le liquide et ça doit être la poudre pour faire rose, je pense. Et vous avez un petit dépliant. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit dépliant? Français. C'est écrit petit, en plus j'ai pas fait mes lunettes, je vous explique même pas. Masque facial en caoutchouc rose pour les peaux normales. Formule apaisante, tout ça c'est ce que je viens de faire. Mode d'application. Étape numéro 1, nettoyez votre visage comme d'habitude. Versez le liquide de base dans le gobelet et mélangez bien avec la spatule. Ajoutez la poudre au liquide de base dans le gobelet et mélangez en utilisant la spatule encore. Appliquez une couche régulière sur votre visage en évitant les zones des yeux, les lèvres, la naissance des cheveux. Laissez poser 20 minutes et séchez complètement. Retirez doucement le masque en allant des bords vers le centre du visage. Rincez s'il y a des résidus à l'eau tiède. Si le masque provoque une sensation désagréable ou douloureuse lorsque vous l'enlevez, cessez immédiatement cette opération et utilisez un gant de toilette doux et de l'eau tiède pour l'enlever. Ok. Donc, il faut d'abord mettre, apparemment, ce petit truc. J'espère que ça va pas me faire un carnage, ce machin. Mais j'avais trop envie de tester. Ah, mais il est déjà rose, en fait, le truc. Le produit, là, il est déjà rose à la base. À la base de la base. Ah, c'est franchement dégueulasse. On dirait réellement du slime que Maëlys fait. Et donc, après, on met la poudre en numéro 2. Oui, c'est vraiment de la poudre, hein. Ça a fait de la fumée et tout, le machin, quand je l'ai ouvert. Ah, je pensais que le liquide allait être transparent et la poudre allait être rose, mais c'est le contraire. La poudre est blanche et on mélange et je suis en train d'en mettre partout. C'est un petit peu dégueulasse. J'aurais dû faire un truc encore plus gros pour mettre le masque à l'intérieur. C'est pas pratique du tout, je trouve. Regardez à quoi ça ressemble. Vous voyez? Pas sniffer la poudre. Je vais mettre ça sur mon visage. Je me fais un petit peu peur, les amis. Je me fais un petit peu peur. Enfin, regardez. J'ai même pas de miroir, rien. Je vais essayer de le faire avec la retour caméra. C'est pas gagné. Because... Oh my goodness. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'arriverai jamais à appliquer ça avec le retour caméra. C'est pas possible. Il faut... un miroir. C'est franchement la galère à appliquer. Il n'y a pas d'odeur spéciale. Ah, on dirait de la crotte de nez. On dirait de la crotte de nez, c'est bien ce que je disais. Alors après, c'est agréable parce que c'est super frais. Du coup. Mais bon, je pense que si on l'applique pas bien, on va avoir du mal à l'enlever correctement, quoi. Bon, bah écoutez, ils disent de laisser poser pendant 20 minutes, une fois que tout est bien sec, en fait. Donc, je vous reviens dans 20 minutes. Il est 21h pile poil. Je vous reviens dans 20 minutes et on essaye. Je dis bien on essaye d'enlever ça ensemble. Je ne suis pas sûre du résultat. Je sens que ça coule. Je sens que ça coule sur l'arête du nez, là. Sur les arêtes du nez. J'ai l'impression que c'est en train de faire. Je vais faire comme ça, peut-être que ça va sécher plus vite. Donc écoutez, on vous revient dans 20 minutes et j'essaie d'enlever ça avec vous et je vous dirai un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est très agréable au niveau de la fraîcheur. Parce que ça fait super frais. Il n'y a pas spécialement d'odeur, moi je trouve. Si. Mais non. Ah. Enfin, écoutez,
Je vous reviens dans 20 minutes, une fois que ça a séché, et on va voir ensemble si ça s'enlève correctement. Donc, ouais, on se retrouve au bout de 30 minutes. Non, même pas, 25 minutes. Regardez. Ça commence déjà à s'enlever en fait. Alors, comment je vais enlever ça? Alors là, ça s'enlève tout seul, regardez. Là, j'ai mis bien épais. Moi, c'est parti comme... Regarde, regarde. Là, ça s'en va tout seul. Ah, Ah, on dirait qu'on s'enlève une deuxième peau, quoi. Ça s'enlève franchement bien, je trouve. Et ça laisse la peau. Ah, il faut ça aller m'a dégoûté. rincer. Regarde. Je me suis arraché les cheveux avec. Regarde. C'est ça. Ça m'a dégoûté, c'est satisfaisant. Faut la suivre celle-là. Hein. Franchement, je pensais pas que ça ferait cet effet. C'est agréable quand on l'enlève. On a l'impression que notre peau d'un coup elle... Je vais enlever hop, tous les résidus. Je vais aller rincer ma peau. Et puis elle qui m'a mis ça sur le bout du nez. Là. Et puis je reviens pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors, je viens de me rincer à l'eau un petit peu tiède. Et ensuite pour finir à l'eau froide. Voilà, pour resserrer un petit peu tous les pores et tout. Franchement, quand j'ai rincé ma peau, elle est d'une douceur. Je suis choquée. Oh, ma peau, elle est douce. Oh, Alison, c'est un truc de ouf. Sérieux? Et toi, tu pensais que ça allait faire Regarde. bizarre? T'as vu comment c'est satisfaisant? Je suis trop choquée. J'ai vraiment l'impression que ma peau, elle a été hydratée d'un coup, en fait. Même là, tout à l'heure, j'avais la peau un petit peu toute sèche à ce niveau-là, là. J'avais, comme vous savez, de la peau, comme si je pelais un petit peu à ce niveau-là. Et franchement, là, elle a pris le miroir. Ah mince, elle a pris le miroir. C'est pas grave. Je voulais regarder. Bah écoutez, en tout cas, ce petit crash test ça aura été une réussite parce que franchement, ma peau, elle est d'une douceur de ouf. Vraiment, c'est incroyable. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à le tester si vous le trouvez chez Action et vous me direz ce que vous en avez pensé. Ou alors dites-moi si vous l'avez peut-être déjà testé, ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, ma peau, elle est douce, mais de ouf. Mais c'est très très bien, écoutez, hein, tant mieux. Donc voilà, écoutez, j'étais contente de tester ce petit masque avec vous, de vous faire un petit point sur cet aspirateur à points noirs. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, faites attention à vous, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao. Alors, juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite!